Bonjour, je m'appelle Stéphane Cliva et je suis professeur en didactique des mathématiques à la Haute École pédagogique du canton de Vaud, à Lausanne en Suisse. Ma rencontre avec la théorie des situations didactiques et avec Guy Brousseau date surtout de ma thèse entre 2007 et 2011, thèse réalisée sous la direction de Jean-Luc Dorier sur les mathématiques pour enseigner. Jean-Luc Dorier qui m'a introduit à la théorie des situations didactiques et qui a permis de réaliser cette thèse dont vous avez ici le QR code et le livre à la pensée sauvage qui en est la réécriture. La rencontre avec Guy Brousseau lui-même, elle date de l'école d'été de Clermont-Ferrand en 2009, durant laquelle, au cours d'une excursion, Brousseau avait rejoint l'école d'été. On était monté avec lui au Puy-de-Dôme et la montée, le dernier bout à pied, nous avait permis de discuter avec lui, ce qui était évidemment une expérience marquante pour le doctorant que j'étais. Mais ma rencontre avec la théorie des situations didactiques, elle date surtout de la lecture de l'article de Margolinas, avec laquelle j'ai pu travailler aussi, dans ses actes de la 11e école d'été, texte dans lequel, sur la structuration du milieu, elle part notamment du schéma de Brousseau, qui est ici, elle le développe pour la structuration en oignon à partir de Brousseau là aussi, et elle en donne une représentation animée dans le CD-ROM qui accompagne ces actes, représentation animée que j'ai développée permettant de zoomer dans ces divers niveaux d'oignon et d'avoir le point de vue de l'élève, le point de vue du professeur et le point de vue de la situation didactique. Ça m'a permis d'écrire après ma thèse un article dans ESM dans lequel je développe ici ces schématisations, à la fois la structuration en oignon, l'utilisation des Mathematical Knowledge for Teaching de Ball et ses collègues, et j'essaie d'intégrer ces deux schémas. Cette question d'intégration et de dialogue entre des cadres théoriques m'a permis de travailler dans quelques articles sur ces éléments, à partir notamment du schéma de Prediger et de ses collègues, avec notamment ici l'article des actes de la conférence que j'ai pu donner au Québec, à Montréal, il y a quelques années. Cette question de l'intégration se fait aussi au travers des représentations graphiques et où on retrouve ici ce schéma du lien entre l'enseignant, le milieu et la situation, développé par Winslow et ses collègues à propos des Lesson Studies et que j'ai repris, j'y reviendrai dans 2 minutes. Je travaille donc maintenant beaucoup autour des Lesson Studies et des liens entre les Lesson Studies et la didactique des mathématiques. Cette utilisation de la didactique francophone des mathématiques, de la TSD, mais aussi de la TAD, est utilisée beaucoup par des auteurs internationaux, notamment Takeshi Miyakawa, Francisco Garcia, Jacob Bahn et d'autres collègues. Et je le fais aussi notamment avec cet article sur la didactique des mathématiques expliquée au monde des Lesson Studies en anglais, A Profitable Dialogue, où je parle du corème, des ingénieries didactiques, des situations fondamentales. Je reprends le schéma de Brousseau et je développe aussi les questions de situation, d'action, de formulation et de validation et d'institutionnalisation. Et je fais le rapport avec les éléments des leçons de mathématiques au Japon. J'essaye aussi de travailler sur les Lesson Studies dans la communauté francophone, avec des articles, avec notamment ce chapitre dans le livre de Dorier et de ses collègues, mais aussi en travaillant avec des formatrices et des formateurs dans le cadre des constellations en France et avec les Lesson Studies avec d'autres collègues en France, Blandine Maslin et d'autres. Et puis, j'ai essayé de travailler sur ces Lesson Studies comme une situation didactique. Vous retrouvez évidemment le schéma au cœur de la leçon, le schéma de Brousseau avec la situation didactique pour les élèves, mais aussi la question de savoir quelle est la situation didactique et quelle est la part d'adidactique, quel est le rôle du milieu dans les Lesson Studies comme situation didactique, peut-être même comme situation fondamentale pour les enseignants dans l'apprentissage de leurs connaissances professionnelles liées à l'enseignement des mathématiques. Je travaille maintenant beaucoup aussi sur les questions de dialogue, où j'essaie d'analyser le dialogue entre enseignants dans le cadre de la théorie des situations didactiques et des Mathematical Knowledge for Teaching, le dialogue entre enseignants et chercheurs, le dialogue entre formation et recherche, et puis toujours, j'essaie de promouvoir ce dialogue entre didactique francophone des mathématiques et mass education au niveau international par le moyen des Lesson Studies. Ça m'amène, cette question de dialogue, à repenser au corème, et il y a la photo de Nadine Brousseau. Au tableau, on travaille sur le tableau noir, on travaille sur les mises en commun, on travaille sur les analyses a priori des situations didactiques avec des enseignants et des chercheurs, et finalement il y a des liens non négligeables, une filiation peut-être, avec les travaux de Brousseau et du corème dans ce travail entre enseignants et chercheurs. Je me réjouis d'en parler avec vous à l'occasion à propos de situations didactiques et ou de Lesson Study et de leurs liens. À bientôt, au revoir.